Bon, nous y est, parlons-en. Nous sommes en février, le mois de l'amour. On va en parler parce que c'est ça que vous aimez. Donc, je vais commencer en lisant un verset dans Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 5. Il est dit: Je vous en supplie, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Et ça, c'est ce que dit la parole de Dieu donc dans Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 5, mais aussi dans le chapitre 2, verset 7, mais aussi dans le chapitre 8, verset 4. Et donc, ça fait que c'est écrit 3 fois. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, il faut que vous sachiez que lorsque dans la Bible, quelque chose est répété plus de 2 fois, ça veut dire que c'est important. Voilà. Ça veut dire qu'il faut y prêter l'oreille, il faut y prêter la vue, il faut y prêter l'attention. Ça veut dire que le Seigneur nous avertit. Et donc aujourd'hui, j'avais juste envie de parler d'amour, mais plutôt de pourquoi il faut faire attention avant de se mettre en couple. Et donc je pense que vous soyez chrétien ou non, l'épisode d'aujourd'hui va vous parler, va vous faire cogiter, va vous faire gamberger, je l'espère en tout cas. Et donc pour contextualiser un petit peu, ma vie amoureuse, faut savoir qu'en 30 ans de vie, j'ai eu 2 relations sérieuses. Le reste, c'était des flirts, je ne les compte pas, sorry not sorry, mais ça n'en est pas moins des expériences qui m'ont fait grandir. Et vous connaissez la chanson, le verset du podcast. Romains 8, 28 nous enseigne que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui veut dire que même si ces relations étaient catastrophiques, c'était que des flirts, Dieu a été capable d'en faire quelque chose de beau, d'en faire un enseignement que je vous partage aujourd'hui. Et donc, faut savoir que moi, j'ai jamais été une fille à relation. Euh, Plus jeune, c'était quelque chose que j'ai jamais expérimenté, l'amour, les petits copains, etc. Parce que j'avais pas forcément la tête à ça, mais c'était aussi un peu plus profond que ça, dans le sens où je pense que ça serait mentir que de dire que j'étais pas jalouse ou envieuse de mes copines quand au collège ou encore au lycée, elles vivaient leurs premières expériences amoureuses, leurs premiers flirts, leurs premiers bails, leurs premiers bisous, leurs premiers copains, et que moi j'étais là sans rien. Mais le truc c'est que c'était pas quelque chose auquel j'avais droit, ou du moins auquel je croyais avoir le droit, à cause de plusieurs facteurs, notamment le fait que je sois issu d'une famille noire, africaine, aussi par rapport à mon éducation, et aussi surtout parce que j'étais grosse. Voilà, j'étais la grosse de l'école à ce moment-là. J'ai le droit de raconter ça. Je peux raconter ça? Mais oui, je peux raconter ça, on est entre nous. Ouais, j'étais la grosse du collège, voilà, du lycée, et que du coup, dans ma tête, c'était normal que personne ne veuille de moi, et en vrai, personne ne voulait vraiment de moi, ou alors ne l'assumait pas, je pense. Voilà. Ouais, on va plutôt dire ça. Et puis j'ai grandi un peu comme tout le monde, et même à la fac où tu te dis que c'est l'âge de vivre enfin ses premières expériences amoureuses, rien ne se passe. Rien ne se passe. Et pourtant, des crushs, j'en avais, hein, comme tout le monde. Des garçons qui m'intéressaient, il y en avait. Mais c'était jamais réciproque. Ou alors, jamais dévoilé au grand jour. Je gardais souvent tout pour moi. Parce que tu connais, peur du rejet, peur de la honte. Et en vrai de vrai, avec le recul, j'avais pas non plus cette envie, ce besoin. Je sais pas, c'était pas mon délire. Et aussi, surtout parce que même si à l'époque je suivais pas encore le Seigneur, que j'avais pas encore donné ma vie à Christ, j'avais quand même à cœur de garder en fait ma virginité. J'avais quand même certaines valeurs chrétiennes qui m'avaient été transmises par mon éducation, etc. Et surtout chez nous, c'était pas quelque chose qui se faisait. Voilà, on est très pudique dans la communauté africaine, donc c'était pas quelque chose qui se faisait. Donc c'était aussi beaucoup de crainte et de pudeur qui a justifié le fait que j'étais célibataire pendant longtemps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors d'une soirée, en fait, des amis m'ont encouragé à me mettre sur une appli de rencontre. Et c'est là où je rencontre du coup ce garçon. Et on se met assez vite en couple. Et on reste 4 ans ensemble. Et là, en fait, je décide clairement, en fait, de bousculer. Voilà.
le plan de Dieu de bousculer le destin. Voilà, tu connais, libre arbitre, j'en ai parlé dans le premier épisode du podcast que je vous invite à aller voir et écouter vu qu'il est disponible sur toutes les plateformes. Donc à ce moment-là, j'ai 22 ans. C'est mon premier copain, ma première expérience, mes premiers tout. Et je donne beaucoup dans cette relation. En vrai de vrai, je donne beaucoup. Mais je donne aussi et surtout très 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 mal. Et là, je vous en parle avec beaucoup de recul, beaucoup d'humilité aussi. Mais à ce moment-là, je sais pas aimer. Voilà, je crois que je sais aimer, que je suis prête même à aimer. Mais en vrai, je sais pas à ce moment-là, c'est quoi l'amour? Je sais pas comment ça se pratique. Et en fait, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, que je vous invite encore une fois à aller écouter et regarder parce qu'on est disponible sur YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne. Je suis dans une période de ma vie où, avant Jésus, en fait, l'état de mon cœur est catastrophique. De l'extérieur, franchement, je dégage quelque chose d'assez solaire, etc. Donc tu pourrais te dire que ça va, mais quand tu creuses et quand tu me vois en fait dans mon intimité, tu te rends compte que mon cœur est rempli de saleté, rempli de blessures, de colère, d'amertume, de manque de pardon, d'orgueil. Et au final, je me rends compte aussi que je sais pas ce que c'est que vraiment l'amour. Donc, je me mets dans une relation sans savoir aimer, sans savoir ce que c'est. Parce qu'en fait, j'ai grandi dans un foyer dysfonctionnel. J'avais fait un épisode de podcast là-dessus. J'ai grandi dans un foyer où il n'y avait pas d'amour. Ou alors un mauvais amour. Un amour qui n'était pas manifesté de la bonne façon, qui n'était pas manifesté comme moi, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, j'aurais aimé qu'on m'aime. Alors du coup, cette première relation se passe très mal parce que c'est un mélange entre cette envie que j'avais de faire comme les copines, un besoin d'être aimé et surtout une incapacité totale à aimer sainement en retour. Et vraiment la personne avec qui j'étais à l'époque, je pense qu'elle m'a aimé. Elle m'a beaucoup aimé même. Mais de mon côté, c'était pas le cas. Je pense pas que je l'aimais. Voilà, j'attendais trop de lui. Je l'aimais pas de la bonne façon. J'attendais de lui qu'il fasse des choses qui n'était pas en fait de son rôle en fait. J'attendais qu'il me rassure sur ma valeur, qu'il me prouve tout le temps que j'étais assez, qu'il m'aime assez fort pour guérir certains manques du passé, mais c'était pas son rôle. Personne, surtout à cet âge-là, peut porter ce fardeau, cette responsabilité. Personne peut être ton sauveur si ce n'est Jésus, tu vois. Du coup, je l'aimais mal, je l'ai mal aimé. Et c'était pas par méchanceté gratuite, mais juste parce que je savais pas faire autrement, tu vois. J'ai confondu l'amour avec l'attachement, c'est pour ça qu'on est resté aussi longtemps. J'ai confondu la passion de certains moments avec la dépendance, avec l'amour. Et en fait, cette relation, elle a révélé tout ce qu'il y avait de pire en moi. Elle a fait ressortir le pire en moi. J'ai détesté la fille que j'étais quand j'étais avec lui. J'étais une fille orgueilleuse, une fille querelleuse, agressive, méchante pour rien. J'étais une horreur. Non, j'aimais pas. Avec le recul, j'aimais pas du tout. Et à travers cette histoire, ce que je veux que vous compreniez, c'est que Dieu, il est pas contre le fait que l'on trouve l'amour. Il est pas contre le fait que l'on aime un homme ou une femme. Parce que c'est biblique. C'est dit dans la parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans Genèse chapitre 2, verset 18. Donc c'est clair, il veut qu'on s'aime. Mais il ne veut pas qu'on le fasse n'importe comment et n'importe quand. Parce que le problème, c'était pas la relation en soi, tu vois. Le problème, c'était l'état de mon cœur au moment où je rentre dans cette relation. Et la parole de Dieu nous le dit. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et surtout, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Et ce verset, c'est le verset central de cet épisode, parce que ça ne te dit pas juste qu'il faut attendre la bonne personne, mais ça te dit que tu dois être sage, tu dois être mature avant d'entrer dans une relation. Ce verset parle du fait que l'amour c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de puissant, mais que entre les mains de mauvaises personnes, mal placées, mal dirigées, il devient destructeur. Parce que quand tu réveilles l'amour trop tôt, quand tu n'es pas prêt, tu crées des blessures. Parce que tu demandes à quelqu'un
de penser les blessures qu'il n'a pas créées. Tu transformes la personne avec qui t'es en sauveur émotionnel. Tu confonds tous les types d'amour en fait. Tu confonds amour avec attachement. Et malheureusement, la Bible est très claire là-dessus. Dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11, elle nous dit que tout s'apprend. Parce que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. On apprend à aimer. On apprend à aimer sainement. Et surtout, on ne peut pas donner ce qu'on n'a jamais reçu, vu, entendu et intégré en soi. Et donc, tant que tu attendras de l'autre qu'il te dise qui tu es, qu'il te donne de la valeur, qu'il guérisse ton passé, qu'il comble ton vide, t'es pas prêt à aimer. T'es prêt à consommer l'amour, mais sûrement pas à le donner. Et en fait, on est appelé à être aimé, c'est certes, mais aussi et surtout à aimer. La parole le dit, aimez-vous les uns les autres. La parole ne dit pas, sois aimé et n'aime pas. Et aujourd'hui, je suis reconnaissante en fait pour cette relation. Elle m'a appris beaucoup. Beaucoup. Et bien que la rupture ait été très difficile, la guérison pour moi a été une récompense de ouf. La paix qui s'en est suivie a été une récompense de ouf. Et la maturité émotionnelle que j'ai gagnée, les gars, c'est ma plus belle récompense. Après cette relation, j'ai beaucoup changé. Et quand l'amour s'est représenté à nouveau, j'étais prête. Et du coup, on en vient à cette deuxième relation qui, elle aussi, a son enseignement. Parce que du coup, après ce premier amour que j'ai eu, relation de 4 ans, je suis célibataire, je fais en sorte de plus jamais... je me promets de plus jamais répéter les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Et donc pendant 2 ans où j'ai eu pas mal de déceptions aussi à cause de mes flirts, qui au final aussi m'ont forgé, tu vois, où j'ai pris le temps d'apprendre, de me briser, de me retrouver, de comprendre mes schémas, et surtout de savoir et de comprendre ce que je voulais réellement, et surtout ce que je ne voulais plus dans une relation, et surtout ce que je ne voulais plus reproduire. Donc dans ce healing process, je rencontre ce gars avec qui tout se passe bien. On est sur la même longueur d'onde. Lui aussi veut du sérieux, une relation qui a du sens, qui peut mener au mariage. Et la relation démarre bien, même très bien. On parle de projets assez vite, d'avenir, de nous, de futur nous. Et ce qui change vraiment, cette fois-ci, c'est vraiment la posture de mon cœur. Franchement, le cœur, c'est tout, en fait. C'est vraiment la source de tout. Et donc, mon caractère change, mon intention change. Et vraiment, je voulais que cette relation fonctionne. J'étais une nouvelle femme. Vraiment, après ma première relation, j'ai fait l'effort en fait de travailler sur moi et j'ai découvert une version de moi plus posée, plus tendre, plus intentionnelle. J'étais choquée de savoir que j'étais capable d'être une femme qui écoute, une femme qui veut construire, une femme qui est douce, qui ne fuit pas au premier désaccord, qui exprime, qui verbalise ses sentiments positifs, négatifs, ce qu'elle aime pas, ce qu'elle aime. Et même si cette relation a été catastrophique vers la fin, elle m'a réconciliée avec l'amour. Elle m'a montré que je n'étais pas incapable d'aimer, que je n'étais pas condamnée à être cette fille en pierre, dure, sur la défensive, agressive, querelleuse. Cette relation, vraiment, elle m'a montré que mon cœur savait être doux, que mon cœur savait recevoir l'amour. Parce que pour la première fois, j'aimais pas pour combler un vide. J'ai vraiment aimé parce que j'en avais envie. J'avais choisi d'aimer et j'aurais choisi de l'aimer jusqu'à la fin de ma vie, s'il m'en avait laissé l'occasion. Parce que je croyais au nous. Je croyais en fait à toutes ces choses. Et ça m'a montré qu'en fait, j'étais capable de faire les choses sainement. Et donc la relation s'est terminée parce que c'était pas le temps. C'était pas non plus la personne que Dieu avait choisie pour moi. Et ça a été dur à accepter. Parce que quand tu as l'impression d'enfin trouver une relation saine, d'enfin faire
les choses correctement, bah ça fait mal, tu vois. Mais l'Éternel dit aussi que il est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Et ça a été le verset vraiment de ma rupture. Et c'est donc après cette rupture que j'ai décidé de suivre Christ, Goumin Gospel, Goumin Mortel. Voilà. Mais de toute façon, il y a un épisode de podcast là-dessus, complet, que je vous invite à écouter. Mais ouais, cette rupture m'a fait mal. Mais bizarrement, elle n'a pas détruit ma foi en l'amour, au contraire, elle m'a redonné foi en l'amour. Et donc même si ces deux relations étaient avant que je décide de suivre Christ, je sais qu'elles n'étaient pas inutiles, mais par contre elles n'étaient pas du tout nécessaires, parce qu'elles n'étaient pas complètes, parce que justement elles n'étaient pas guidées par Dieu, parce que justement Dieu n'était pas au centre de ces relations, mais il les a utilisées parce que c'est ce qu'il sait faire le mieux pour m'enseigner, pour me briser là où il fallait, pour me révéler mes faiblesses et surtout me préparer. Et donc, aujourd'hui, est-ce que j'ai envie d'aimer à nouveau? Oui. Est-ce que j'ai envie d'être aimé? Oui. Est-ce que j'ai envie aussi de me marier? Oui. Est-ce que je veux vivre le fameux ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants? Oh oui. Est-ce que je suis prête à ça? Je dirais que oui, en vrai de vrai. Parce que j'ai un passé qui m'a préparé et parce que dans ma tête et dans mon cœur, j'ai fait le travail nécessaire, je pense. J'ai pris assez de recul, j'ai beaucoup analysé les erreurs, j'ai appris sur moi, j'ai compris mes schémas. Mais en même temps aussi, on n'est jamais vraiment prêt à répondre à l'appel de Dieu et encore moins à l'appel du mariage. Mais ouais, je pense que je suis prête en vrai. J'ai les épaules pour. Et même si aujourd'hui j'ai changé, même si j'ai beaucoup travaillé sur mes blessures, même si je suis née de nouveau aussi, et que le Saint-Esprit chaque jour agit en moi, la vérité c'est que en fait tu sais jamais vraiment si tu es guéri tant que t'es pas confronté en fait à des situations qui vont venir en fait réveiller ces blessures sur lesquelles tu as travaillé, tu vois. Parce que la guérison, c'est pas l'absence de douleur, justement. C'est comment tu réagis quand la douleur se présente à nouveau à toi. C'est là que tu sais que tu es vraiment guéri. Et du coup, vu que je suis célibataire et que je suis en abstinence, je sais pas en fait si je suis vraiment guéri. Et en fait, je pense que la question, c'est pas du tout est-ce que j'ai envie, mais pourquoi j'ai envie. Pourquoi j'ai envie de me marier, pourquoi j'ai envie de me mettre en couple, et ça on en parlera dans un autre épisode. Voilà, je tease un petit peu. En fait, tout ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'on ne rentre pas dans une relation, encore moins dans un mariage avec un cœur en pierre, un cœur fermé, un cœur méfiant, rempli de blessures non traitées. C'est l'échec total et le mariage, c'est pas un jeu. Le mariage, c'est une institution créée par le Seigneur et faut pas blaguer avec. Et donc, on ne cesse de le répéter, et moi la première, mais garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et ça, c'est dans les proverbes. Et vous savez, souvent on pense que garder son cœur, c'est juste se protéger de l'autre, se protéger des hommes, des amis, des paroles, etc. Mais si aujourd'hui, on te demande de garder un animal ou même un enfant, allez, tu vas pas juste le protéger des autres. Tu vas le nourrir, tu vas le nettoyer, tu vas jouer avec, tu vas... Enfin, non, jouer avec, c'est un mauvais exemple. Tu vas le soigner s'il faut. Et c'est pareil avec ton cœur. Garder son cœur, c'est le protéger des autres, mais c'est aussi le soigner, le nettoyer, le restaurer, pour ne pas faire payer aux autres ce qu'ils n'ont pas cassé, ce qu'ils n'ont pas détruit. Parce que la seule personne qui peut avoir ce rôle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le truc, c'est que tant que Dieu ne me donnera pas le feu vert pour entrer dans une relation, je patienterai. Parce que, de un, la parole de Dieu nous dit à 3 fois, et ça je le prends vraiment au sérieux, de ne pas réveiller l'amour avant l'heure, donc comme on l'a vu dans le Cantique des Cantiques, et aussi parce que dans 1 Corinthiens 13, verset 4, il est dit « L'amour est patient », je patienterai. Et aussi parce que j'ai appris que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices.
Et j'ai l'assurance que si cette relation vient de Dieu, cette union va durer à jamais parce que ceux qui se construisent sur la parole de Dieu, sur un bon fondement, demeurent. Donc, n'allons juste pas en fait forcer une relation, n'allons pas provoquer des sentiments quand le cœur n'y est pas, quand le cadre n'y est pas, quand la restauration n'y est pas. N'allons pas nous lancer dans une histoire parce qu'on a peur d'être seul, parce que le célibat est lourd, parce qu'on veut combler un vide, parce qu'on veut faire comme les autres. Chacun a son appel, chacun a son couloir. Et oui, le célibat c'est dur, on en parlera dans un autre épisode, mais vraiment les gars, jamais personne n'est mort du célibat, à ce que je sache. Mais par contre, des gens sont déjà morts. Des hommes et des femmes sont déjà morts à cause du mauvais choix de partenaire. Et personnellement, je ne veux pas être de cela. Je ne veux pas que ce soit mon partage. Alors faisons juste preuve de sagesse et patientons jusqu'à ce que Dieu nous donne son aval. Et puis, si j'ai envie d'expérimenter l'amour, de lire des lettres d'amour, j'ai qu'à ouvrir ma Bible. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Qui ici, tu penses, sur terre est prêt à sacrifier sa vie pour toi? Ça, c'est la plus belle preuve d'amour, et c'est la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais lue et que je n'ai jamais expérimentée de ma vie. Et que je n'expérimenterai jamais d'ailleurs. Et que je vous souhaite d'expérimenter à votre tour un jour en donnant vous aussi votre vie à Christ. Voilà. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et c'est tout pour moi en fait. On se retrouve très prochainement. On va encore parler d'amour. On va parler de célibat, d'abstinence. Et de plein d'autres choses en fait. Il y aura du coup 4 épisodes pour ce mois de février, tournés autour de l'amour. Et vraiment, le timing de Dieu, même si c'est dur, et c'est dur, genre c'est dur, c'est dur, mais le timing de Dieu, c'est le meilleur des timings. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ciao!